Allez, Daf Lamed Gimel Masechet Eruvin. Nous nous sommes arrêtés en haut de la page à la 5e ligne aux 2 points. Maï Rabbi ou Maï Rabbanan. Donc on a vu précédemment qu'il y avait une discussion Rabbi et les Chachamim. Rabbi donc considère Davar Shi'u Mishum Shvut Lo Gazru Alav, d'accord, Ben Hashemashot. On a vu que Rabbi pense la chose suivante. Il dit toute chose qui est interdit Mishum Shvut, c'est-à-dire Midi Rabbanan. Les Chachamim n'ont pas fait de décret sur ces choses interdites là, Ben Hashmashot, pendant Ben Hashmashot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la période de Safek, Yom Safek Laïla, donc dès qu'il y a la Shkia et que Shabbat normalement rentre, Shabbat rentre à ce moment-là, pendant cette période de Ben Hashmashot, tous les interdits des Chachamim, normalement, Rabbi pense l'ogazou, ils ne sont pas applicables, c'est-à-dire les Chachamim n'ont pas appliqué sur ce temps-là. Tandis que les Chachamim, eux, pensent le contraire. Donc, on a posé la question, Maï Rabbi ou Maï Rabbanan. Détania, il dit, voilà, il y a une baraïta qui dit, Netano Ba'ilan, si on a posé le Hérouv sur un arbre, les Ma'alami Asarat Fahim, et que ce Hérouv, on l'a placé au-dessus de 10 Tefahim. En Hérouvo Hérouv. Ce Hérouv n'est pas valable. Parce que s'il est au-dessus, apparemment, on verra après les détails, s'il est au-dessus de 10 Fahim, et qu'il est posé sur 4 sur 4, à ce moment-là, il est dans le résultat Yahid, et que même selon Rabbi, qui considère que utiliser un arbre pendant Ben Hashmashot, c'est interdit midi oraï, pendant Shabbat, c'est interdit midi Rabbanan, et donc Ben Hashmashot, ça serait autorisé de pouvoir utiliser l'arbre. Il dit malgré cela, comme c'est au-dessus de Asarat Fahim, donc c'est un réchouta Yahid, il ne peut pas, parce que prendre du réchouta Yahid vers le réchouta Rabbi, c'est considéré comme une mélacha de Shabbat, donc midi oraïta, et donc c'est pour ça que ce n'est pas considéré comme un hérouv. Les matam et asarat fahim. En revanche, il a posé son hérouv en deçà de 10 fahim. Il dit hérouvo, hérouv. Son hérouv, il est valable. Ve'asur litelo. Même s'il est valable, ça veut dire quoi? Il a le statut de hérouv. Et donc, il joue son rôle de hérouv troumine. Et il pourra se déplacer à Arpaïmama au-delà de ce hérouv-là, en s'appuyant sur ce hérouv. Malgré cela, asur litelo. Il n'a pas le droit de le prendre. Après, on verra donc dans quelle situation on se trouve, pourquoi. Juste, je regarde si Rachid dit quelque chose déjà à ce niveau-là. Asur litelo Rachid dit. Il dit même si ce hérouv il est en deçà de Asarat Fahim, pourquoi ce serait interdit de le prendre? Asur litelo, les mahar be Shabbat. Donc le lendemain pendant Shabbat, c'est interdit de le prendre. Il dit pourquoi c'est interdit le lendemain de le prendre s'il veut le manger? Il dit parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un arbre. Il dit bien qu'on n'ait pas le droit de le prendre concrètement parce que le issour des chachamim il s'applique. D'accord? On n'a pas le droit d'utiliser l'arbre. Ok? On n'a pas le droit de le prendre. Mais malgré qu'on n'ait pas le droit de le prendre, au moment où il est rentré, où il a fait rentrer Shabbat Ben Hashmashot, d'accord? C'était à un endroit où logiquement, pendant le Meshach, il pouvait le prendre. Donc, comme le Shabbat est rentré, au moment où il est rentré, c'est un objet qu'on pouvait utiliser, à ce moment-là, le hérouv, il est valable, même si pendant Shabbat, tu ne peux pas le prendre. Maintenant, il a dit, Betor Shlosha, s'il a mis son hérouv à l'intérieur des 3 tfahim du sol, Mutar litelo, à ce moment-là, il peut même le prendre. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il est en deçà de 3 tfahim, il est considéré comme étant posé par terre, il est plus, ça s'appelle plus utiliser l'arbre, et donc c'est permis. Ensuite, la deuxième partie, netalo bekalkala. Si maintenant il a mis son hérouv, non pas sur l'arbre, mais bekalkala, il a mis dans un panier. Telaou ba'ilan. Donc ce panier-là, il a pendu à l'arbre, il a mis sur l'arbre. Donc il est collé à l'arbre, il est attaché à l'arbre, on va dire, dans un premier temps. Et on va voir que ce panier, il n'a pas 4 fahim sur 4 fahim en soi. Il dit même s'il est au-delà de 10 fahim, hérouvo hérouv, dit vrai Rabbi. Le hérouv, il est valable selon Rabbi. On va voir pourquoi. Les chachamim disent, kol makom, tout endroit, chez asur litelo, où on n'a pas le droit de le prendre, un hérouvo hérouv. Le hérouv n'est pas valable. Dit qu'on voit ici pourquoi Rabbi dit le hérouv, il est valable. Parce que quand c'est Ben Hashmashot, on a le droit de le prendre. Pourquoi on a le droit de le prendre?
Parce que c'est un Issour des Rabbanan. Et donc, Rabbi dit un Issour des Rabbanan, pendant Ben Hashmashot, ça ne s'applique pas. Tandis que Rabbanan, qui disent qu'un Issour des Rabbanan, même Ben Hashmashot, il s'applique, à ce moment-là, il n'a pas le droit de le prendre. Donc, toute chose qu'on ne peut pas prendre selon les Chachamim, ça n'a pas la valeur de Hérouv. On ne peut pas s'appuyer sur cela pour sortir du Troum Shabbat. Chachamim, Omrim, Ha'aya, pose la question sur quel cas les Chachamim sont en train de parler. Quand ils se sont exprimés, ils disent tout endroit où il est interdit de prendre, le Hérouv, il n'est pas valable. Sur quoi? Il est Ma'asefa, si on va dire qu'il parle, si on dit que les Chachamim parlent sur la fin de cet enseignement, c'est-à-dire à propos du kalkala, à propos du panier, les Ma'akasavre Rabbanan Zdadim Asurin, est-ce qu'on va dire à ce moment-là que les Chachamim pensent que Zdadim Asurim, on avait vu ça dans Masechet Shabbat, le Inyan de Zdadim. Zdadim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le panier, le Hérouv, il est posé sur les côtés, il n'est pas sur l'arbre. D'accord, on avait vu ça avec le hamor, etc., tout cela. Donc, il dit effectivement, on a dit Zdadim, c'est sur les côtés. Donc, il n'est pas sur l'arbre directement, il est dans le panier. Il dit, est-ce que ça voudrait dire que les Chachamim pensent que Zdadim, c'est interdit? C'est sûr que non. Et là, Arecha. Donc, on est obligé de dire que l'intervention des Chachamim, elle se porte sur le début de l'enseignement de la Baraïta, c'est-à-dire à propos de celui qui a mis le Hérouv directement sur l'arbre. Aïe, Ilan et Hidami. Maintenant, il dit cet arbre-là, à quoi il ressemble? Dans quelle situation? Idelet be arba'a mekom patur ou. Il dit si maintenant l'arbre, il n'a pas, d'accord, un tronc, il n'a pas une superficie de arba'at fahim. Et le Hérouv, il est posé. Il dit s'il n'a pas arba'at fahim, même s'il est au-dessus de 10, en deçà de 10, il est makom patur ou. C'est un endroit qu'on appelle Makom Petour. On a vu dans Shabbat qu'il y a plusieurs Reshuyot, plusieurs domaines. Il y a le Reshut Arabim, il y a le Reshut Yahid, et il y a Mekom Patour. C'est-à-dire Mekom Patour, c'est en deçà de 10 Fahim et au-delà de 3 Fahim. Et qui a Arba'a sur Arba'a, même s'il est au-dessus de Asarat Fahim. S'il n'a pas 10 sur 10, ça ne s'appelle pas un Reshut Yahid, ça s'appelle Mekom Patour. Il y a Mekom Patour, on a vu précédemment dans Shabbat, qu'on a le droit de Reshut Yahid vers le Mekom Patour ou de Reshut Arabim vers le Mekom Patour, on a le droit d'utiliser, ce n'est pas interdit. Donc il dit ici, c'est comme cela. Idilet be arba'a, Mekom Patour ou, donc pourquoi ce serait interdit de, ce n'est pas considéré comme un héros. Ve'id et be arba'a, ici maintenant on va dire non, on parle d'un arbre qui a un tronc de 4. Il dit, Kin etano be kalkala. Il dit, quand on va mettre dans le panier, Maï Ave, il dit qu'est-ce que ça change si on met dans le panier ou pas, parce que le tronc il a arba'a, donc c'est interdit. Amar Ravina, il a dit non. Reshad et Idbe arba'a. Il dit le début de l'enseignement, quand on ne parle pas du panier, on parle d'un arbre qui a effectivement arba'at fahim, kart fahim. Sefa, la fin, là où il y a le kalkala, des lettres les arba'a. On parle dans un cas où il n'y a pas 4. Vechalkala, mashlimato les arba'a. Et le panier, quelle est sa fonction? Il va compléter les 4 tfahim qui manquent. Ça veut dire qu'il a le tronc, il a moins de 4 tfahim, et il a le panier qui est collé. Voilà, oui, ça on avait vu effectivement avec l'histoire du bateau. Rappelez-vous le bateau dans Shabbat qui est en pointe, ok? Je ne rentre pas dans cela maintenant. Donc on a le panier effectivement très bien, le panier il est collé à l'arbre, et entre la superficie du panier qui est à l'intérieur et l'arbre, on dit que le panier, il va compléter Arba'a. Savar, Rabbi Savar. Et Rabbi, il pense. Là, que Rabbi Meir, il pense à la fois comme Rabbi Meir, mais Savar là, que Rabbi Yehuda. Il pense également comme Rabbi Yehuda. Ça veut dire quoi? Savar là, que Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Meir. Ve'amar, qu'est-ce que Rabbi Meir, il a dit précédemment? Chokekim, les Ashlim. Rappelez-vous l'histoire de la mezouza, avec la porte, d'accord, qui était arrondie, qui avait moins que Arba'at Fahim de large, etc. Tout cela, il était arrondi. On a dit que normalement, c'est pas tour. Il y a une marloquette, est-ce qu'on est khayab de mettre la mezouza ou pas? Selon Rabbi Meir, oui, il dit parce que chokekim, c'est-à-dire si on peut potentiellement creuser, d'accord, autour pour former le mashkov, etc. Tout cela, et arriver donc à Arba'at Fahim d'ouverture, à ce moment-là, on considère que même si ce n'est pas carré, même si il n'y a pas le mashkov, on met la mezouza. Donc ce qu'on appelle chokekim, on creuse.
Il dit là, c'est la même chose. On a le panier et on creuse. Si on creuse maintenant, virtuellement, on creuse dans l'arbre et qu'on arrive avec le panier Arba'at Fahim, il dit c'est pour ça que c'est valable. Il dit, donc il pense comme Rabbi Meir qu'il y a effectivement, on peut arriver à Arba'at Fahim parce qu'il y a le din de Chokekim, mais ça va là et il pense également que Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda, de Amar, qu'est-ce que Rabbi Yehuda a dit? Be'inan Eiruv al-Gabe Makom Arba'a Veleka. Il dit, Rabbi Yehuda, il pense que le Eiruv, il a besoin, d'accord, d'être posé pour avoir une validité sur un makom qui a 4 fahim. Ça s'appelle posé. S'il n'y a pas 4 fahim, ça ne marche pas. Il dit veleka. Et il dit, dans ce cas-là, il n'y a pas. Ensuite, on pose la question. Ma et Rabbi Yehuda. Il dit, d'où on voit que Rabbi Yehuda, effectivement, il tient de ce principe-là. Détania, il y a une baraïta qui enseigne. Rabbi Yehuda, Omer Rabbi Yehuda, il a dit Na'atz Kora Bireshut Rabbim. Si quelqu'un il a planté Kora, il a planté un pieu dans le Reshut Rabbim, dans le domaine public. Ve'inyach Eiruvo Aleha. Et il a posé son Eiruv dessus. Gavoa Asara. Si maintenant le pieu il a une hauteur de 10 Fahim. Verochba Arba'a. Et sa largeur elle est de 4 Fahim. Eiruvo Eiruv. Son Eiruv il est valable. Alors, de quoi on est en train de parler ici? La particularité, c'est quoi? Pourquoi le Eiruv il est valable? Il dit parce que il a Asarat Fahim, il a une largeur de 10, de 4 Fahim. À partir du moment où il a une largeur de 4 Fahim et Asarat Fahim, c'est un makom, c'est un endroit à part entière. Et donc, il a une chashivut et il est posé sur cela. Il dit maintenant, pourquoi le Eiruv il est valable? Vous allez me poser la question, mais s'il a une hauteur de Asarat Fahim et Arba'at Fahim de large, ça devient un Reshut Yahid. Et un Reshut Yahid, et lui, il est dans le Reshut Rabbim. D'accord? Donc, comment il peut pas prendre le Eiruv? Donc, à partir du moment où il n'est pas lui, il n'est pas dans le même makom que son Eiruv, normalement, il ne pourrait pas. Ça, c'est pas valable. Il dit non, comme on a vu précédemment, rappelez-vous. On a dit que s'il y a maintenant le pieu et dessus, donc il y a Asarat, il y a Arba'at Fahim, il a posé dessus. Il dit, si maintenant lui, il a fixé son Shabbat, il a dit, je vais penser à rentrer Shabbat à côté du pieu. Donc, on avait vu, rappelez-vous, on avait dit que la personne est là, autour d'elle, Arba Amot, d'accord, et le Hérouv également. Et donc, on considère que le Hérouv, il a un Reshut Yahid et que la personne est dans le Reshut Yahid du Hérouv. Et donc, ils sont dans le même makom. Ve'im lav, il dit si non, si maintenant c'est pas comme cela, en Hérouvo Hérouv, son Hérouv n'est pas valable. Il dit, donc si elle n'a pas Arba'at Fahim, etc., son Hérouv n'est pas valable. Il dit, Adraba, au contraire. Il dit, s'il n'a pas 10 de haut et 4 de large, il dit, le Hérouv, il n'est pas valable. Pourquoi? Il dit, au contraire. S'il a moins que 10, à ce moment-là, lui, il se retrouve dans le même makom que son Hérouv. Pourquoi? Parce que c'est plus un Reshut Yahid. Donc, pourquoi il ne serait pas valable? Et là, Achi Ka'amar. Il dit ainsi, il faut comprendre ce que l'enseignement ici de Rabbi Yehuda. Gavoa Asara, il dit, si c'est haut de 10, Sarir Shie Berosha Arba'a. Il dit, il faut, d'accord, que là-bas, il y ait une largeur, on va dire, de 4 tfahim. Pourquoi? Parce que c'est un makom chashuv. Un gavoa asara. En revanche, s'il n'y a pas 10, un sarir shie berosha arba. Il n'a pas besoin là-bas qu'il y ait 4. Pourquoi? S'il y a moins de 10, c'est considéré comme il est par terre. Donc, il n'a pas besoin de 4. Donc, c'est pour ça qu'il dit son hérouv, il est valable. Keman, il dit comme qui? Donc, on a compris jusque-là. Maintenant, ok. Maintenant, on revient. Keman. Delo que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Donc, juste Rachid dit Keman. Comme qui? Il dit, mais Taretz Rabina Lael. Rabina, il a répondu, il posait une question au Afalgav de Chokekim ve Ashlim. Il dit bien que Chokekim ve Ashlim, on peut creuser pour compléter, d'accord, le panier. Veikar Ochav Arba'a, Rachid dit, à ce moment-là, il y a une largeur de 4 fahim. Lo ave Reshut Yahid, il dit, c'est pas considéré comme Reshut Yahid, Mishum, de En Beikaro Arba'a. Il dit, pourquoi? Parce qu'on parle dans un cas où l'arbre, d'accord, il n'a pas à sa base, pour qu'il y ait un Reshut Yahid, il faut qu'il y ait
une largeur de 4 fahim sur 4, mais sur toute la hauteur, sur les asarat fahim. Ok? Il dit si maintenant la base, elle a 2 fahim et qu'elle grandit au fur et à mesure pour arriver à arba fahim, il dit à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme reshut et yahid. Donc reprenez Rashi. Il dit metares la vinalaïl. Afalgav de chokekim le ashlim. Il dit bien qu'il va creuser pour compléter. Ve'ekar ochav arba'a. Et il y a là-bas la hauteur, la largeur de 4. Aver reshut yahid. Lo aver reshut yahid. Ce n'est pas considéré comme un domaine privé. Mishum. De en be'ikaro arba'a. Parce que dans sa base, dans son tronc, il n'y a pas 4. De lo kerabi aussi berabbi Yehuda. Il dit ça, ce cas-là, il dit dès lors que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il ne va pas selon l'opinion de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Pourquoi? Détania, d'où on voit ça? Il y a une baraïta qui dit Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer, Naatz kané bereshut Rabbim, s'il a planté un canet, un jonc dans le domaine public, Veinyar berosho teraskal, et il a mis là-bas en son sommet, il a mis un panier. Vezarak bena al-gabab, et il a lancé là-bas un objet, et cet objet, il a atterri dans le panier là-bas, ou sur cette plateforme-là, ok, qui est la Arba'a, il dit il est hayab. Donc on voit ici que quoi? Bien que le canet, il n'est pas une largeur de Arba'at Fahim tout le long, même si en haut, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il considère qu'à partir du moment où en haut, il y a 4 sur 4, et que la hauteur, c'est Arba'at Fahim, c'est Asarat Fahim, à ce moment-là, si l'objet il est tombé dessus, c'est considéré comme un Reshut Yahid. Il dit, pourquoi il considère cela? Parce qu'il considère que les parois du panier qui est en haut, c'est comme si ce qu'on avait voulu rappeler, Goudahit. Goudahit, ça veut dire qu'il va maintenant faire en sorte de projeter, de prolonger les parois jusqu'en bas. Et donc, on considère, comme si c'est considéré, que l'ensemble, il y a Arbat Fahim sur Arbat Fahim sur une hauteur de 10 Fahim. C'est comme si on projetait ces parois. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'il est Hayab. Il dit, on voit qu'ici, ça ne peut pas aller dans notre cas à nous. Il dit, non, Afilo Tema Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Il dit, non, tu peux même dire que notre cas à nous, il va selon l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Pourquoi? Hatam, Adran, Mechitsata. Achalo, Adran, Mechitsata. Il dit, ce n'est pas le même cas. Il dit, là-bas, quand Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il a dit Hayab, il a considéré que c'était un Reshut Yahid, même si le canet, il fait moins que Arba'at Fahim. Pourquoi? Il dit, parce qu'il y a le panier. Et on fait une projection des parois du panier. C'est-à-dire, le panier, lui, il a 4 sur 4. Et donc, il a de vraies parois autour de lui. D'accord? Et donc, on projette vers le bas toutes les méritsot qui sont déjà là. Tandis, dans notre cas à nous, Rabbi Yehuda, il ne dirait pas la même chose. Pourquoi? Parce que le panier, il est collé à l'arbre. Et le panier, lui, il n'a pas avec l'arbre. Il faut faire choketim. C'est-à-dire, si on creuse, on arrive à Arbat Fahim. Mais il n'y a pas des méritsot totalement complètes des 4 côtés qui descendent jusqu'en bas. Donc il dit c'est pour ça qu'on ne peut pas projeter les méritsot du panier jusqu'en bas pour arriver à Arba'at Fahim. Donc il dit c'est pour ça que dans ce cas c'est différent. Il dit, donc reprenons les mots. Afilo tema Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Il dit la même chose, ça peut aller sur Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Atam adran mechitsatan, il dit là-bas c'est entouré effectivement de méritsot. Tandis que Achan, en tout cas nous du panier avec l'arbre, lo adran mechitsatan. Rabbi Yirmiyah, le Rabbi Yirmiyah, lui, va proposer d'accord une autre réponse, une autre lecture. Hein, il va dire que le tronc, d'accord, il fait 4 fahim. Donc, Rabbi Yirmiyah, il dit non, Shane Kalkala. Il dit c'est différent avec le panier. Il dit c'est différent pour le panier. Pourquoi c'est différent? Parce que le panier, il est suspendu comme cela à l'arbre. Ok? Il est à l'arbre. Et donc, est-ce on pourrait éventuellement, il est au-dessus de Asarat Fahim, on a dit, ok? Il dit maintenant, si je prends ce panier et que je le tourne, ça veut dire je vais mettre sa partie ouverte vers le bas. En le tournant, à ce moment-là, sa partie en bas, elle va être en deçà de Asarat Fahim. Et donc, il dit à ce moment-là, ce serait autorisé, ce serait bien. Il dit, il dit puisque, d'accord, je pourrais, pendant Ben Hashmashot, faire cet acte-là. Pourquoi? Parce que, selon Rabbi, c'est un sourd des Rabbanan, et donc je pourrais le faire concrètement. Il dit, puisque je peux le tourner, le pencher, ou l'avia les tor asara et le faire, et l'amener les tor asara, donc c'est pour ça que le héros, il est valable. Yativ rapapa veka amar la liha shamata.
Donc, Yativ Rav Papa, Rav Papa était assis et il a annoncé cette halakha-là. Et Tivé Rav Bar Sheva, les Rav Papa. Rav Bar Sheva, il a objecté, d'accord, il a posé une question à Rav Papa. Il dit, Ketzad hu ose. Il dit, comment il fait? Alors, on parle ici, il parle dans un cas où il y a Yom Tov, on parle dans une situation, il y a Yom Tov et Shabbat qui se suivent. Et il pose la question, comment il fait le Eruv Troumi dans le cas où il a besoin de le faire pour Yom Tov et il a besoin de le faire pour Shabbat? Comment il fait? Alors il dit, Molicha, Molicho Berosh, Barishon. Il amène son Eruv, d'accord, Barishon, le premier jour, c'est Yom Tov. Donc il amène jusqu'à l'endroit, ou Marchir Alav, donc il attend là-bas la nuit, pas Shabbat, il commence le Shabbat là-bas, hein, dès que la Shkia arrive, il est avec son Eruv là-bas. D'accord? À ce moment-là, donc, il a pris et fait, son héros a pris et fait. Venotlo ou balo bashini. Donc, et il le reprend avec lui, son héros, parce que c'est Yom Tov, il a le droit de transporter. Ou balo bashini. Et il le ramène, d'accord? Hein, avant Shabbat, le deuxième jour. Marchir alav, à ce moment-là, il attend la nuit du Shabbat avec. Veochlo, il le mange, ou balo. Et à ce moment-là, il peut il peut se déplacer au-delà. D'accord, de Alpaïm Ama. Il dit Ama, il dit pourquoi? En quoi c'est valable? Il dit Kivan Nema, on va dire Kivan de Iba et Amtouye Matse Mamtele Afalgav de lo Amteye Keman de Amteye Dame. Il dit pourquoi on ne dit pas ici, puisque Iba et Amteye, s'il avait besoin de l'amener, Matse Amteye, il aurait pu l'amener. Même s'il ne l'a pas amené, ça ressemble comme s'il l'a amené. Il pose la question, qui est l'objection sur ce qu'on a vu précédemment. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, puisqu'il pourrait renverser, tourner ce panier-là et faire en sorte qu'il soit dans moins de Asarat Fahim, il dit donc c'est valable. Il ne l'a pas fait, potentiellement il pourrait le faire. Alors il dit, pourquoi il a besoin de faire comme cela? Pourquoi il a besoin le premier jour de Yom Tov, d'accord, de l'amener, après de le reprendre et de le ramener après? On aurait pu dire tout simplement ce même principe. Est-ce que le premier jour, il peut l'amener? Il pourrait l'amener parce qu'il peut le transporter, même s'il ne l'a pas amené, puisqu'on considère qu'il aurait pu l'amener. Donc, normalement, il n'aurait pas eu besoin de l'amener le premier jour. Il l'a ramené directement le deuxième jour, c'est-à-dire avant la rentrée du Shabbat. Donc, ça, c'est une chéla sur l'enseignement de Rav Papa. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera, il répond, il dit non, Zera Mishum Yom Tov, Shechal Yot Achara Shabbat. Il dit, ok, c'est vrai, effectivement. S'il y a Yom Tov et après il y a Shabbat, effectivement, il n'aurait pas eu besoin de l'amener. Pourquoi? Potentiellement, il a la possibilité. Il n'a pas besoin de le ramener que le deuxième jour avant l'entrée du Shabbat. Il dit, mais pourquoi ici, dans ce cas-là, on lui interdit? Il faut qu'il amène le premier jour déjà, avant Yom Tov. Il dit, parce que Xera, c'est un décret des Chachamim à cause de Yom Tov, Shechal Yot Achara Shabbat. Il dit, à cause de Yom Tov qui tomberait après Shabbat. Il dit, pourquoi? Parce que si on dit comme cela, il aurait pu l'amener, il ne l'a pas amené, etc., tout cela, c'est valable quand même. À ce moment-là, dans le cas où il y a Shabbat qui tombe avant Yom Tov, à ce moment-là, il va penser la même chose. Il a dit, puisque je peux l'amener, je ne l'ai pas amené, etc., tout cela, même si je ne l'ai pas amené, c'est valable. Il dit non. Pour ne pas arriver à ça, il a interdit, ils ont fait une xéra également sur le Yom Tov qui tombe avant Shabbat. On va s'arrêter ici. Juste une petite chose, je regarde si Amar Bizra Hadi Yitzrach Rabanan Makom Shvidatan Gzera Mishum Yom Tov Achar Shabbat Dei Ba'el Yamtuye Beshabbat La'erev Liyom HaMachorat Lo Matse Mamtele. Il dit pourquoi? Parce que à cause du Yom Tov qui tombe après Shabbat. Dei Ba'el Yamtuye Beshabbat. C'est-à-dire s'il avait besoin de l'amener pendant Shabbat, il pouvait. Les Erev Yom Tov, les Erev la veille, les Yom HaMachorat pour le lendemain, l'homme il n'aurait pas apporté. Mais ça dire les Oricho, mais Erev Shabbat, et donc c'est pour ça qu'il l'aurait apporté avant le Shabbat. Vehi Amrat Be'alma Nashva Kebebete, Mijou Mo'il Achi, Achiname Ate Leizmoch Ale, Venafik Ale Rubo, etc. Bon, comme on a expliqué. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve Amen.